Salut Nero, ça va ou quoi? Salut, salut. Ça va, ça va. Euh, Merci de m'avoir invité. Bah écoute, avec plaisir, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Où est ta cam? Ah voilà, ta cam est là. Les gars, est-ce que vous voyez bien Neuro dans le chat? Est-ce que vous entendez bien Neuro quand il parle? C'est important. Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire. Cette fois, c'est pas Neuro qui est malade. C'est clair. C'est ce que Neuro me disait. Il disait, bon bah tu peux gagner tu peux faire un top 1 Angers. Mais il a tout ce qu'il faut pour y ah arriver. ouais, Vraiment. là, mais malheureusement, Il a perdre sa voix et il sera au top de sa forme. C'est les prérequis, il paraît. il suffit pas que de ça, apparemment. J'ai cru entendre, mais bon. C'est des rumeurs. Bah c'est cool en tout cas que tu sois là, Neuro. Merci, merci d'être présent pour faire cette petite interview, parce que j'ai vu que voilà, personne n'avait fait d'interview. Je me suis dit, bah tu sais quoi, on va proposer à Neuro. Alors peut-être que j'ai raté et qu'on t'a interviewé et que j'ai pas vu, mais je me suis dit déjà que... eu une interview, mais pas de vive voix, Ouais, de Max, des joueurs du dimanche, ouais. par écrit, du coup. Parce que j'ai un peu... Enfin, il y a 2-3 personnes qui m'ont proposé, j'ai un peu expliqué la même chose. Hein. J'ai fait tellement mal après la fin d'Angers, j'avais plus de voix, j'avais la crève, Ok. j'avais mes otites, enfin rien n'allait, donc de toute manière, j'allais pas accepter tout de suite de parler aux gens. Ok. J'allais attendre une petite semaine, quoi. Donc Ok. là, maintenant, ça va mieux. Bah écoute, c'est moi qui me chope une bonne otite des deux côtés, là en plus c'est nickel. Donc écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, on va prendre son mal en patience. Mais je pense on va pouvoir commencer tout ça. Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à régler? Non, ça a l'air d'aller niveau son. Ok, bon écoutez, c'est nickel. Niveau son, il n'y a pas de galère, la musique est pas trop forte. Mais oui, du coup, c'est ce que je disais avant de commencer, tu vas être le gars où on dira dans quelques années, c'est qui avait gagné le premier gros tournoi Altered et tout? Ah bah c'est Neuro. Alors soit tu feras toujours partie des tops, et dans ce cas-là, tu pourras te la raconter et faire, ouais les gars, j'y étais. Ou soit ça se trouve, tu joueras plus du tout à Altered, et du coup, tu feras partie un peu des légendes. Du coup, tu comptes... Altered, bon, écoute, on va commencer l'interview, je vais faire les choses dans l'ordre, j'ai plein de questions à te poser, bien entendu dans le chat, si vous avez des questions à poser à Neuro, n'hésitez pas, et puis on lui posera. T'allais dire quoi? Rien du tout, je vais mettre le chat aussi vite fait. Ouais, vas-y, mets-toi le chat, Par contre, ça va me perturber si j'ai ma tête en face, donc je vais juste mettre le chat. De me voir en même temps que je parle. Comment on met ça déjà? Mais ouais. Et je ne t'ai pas suivi encore, donc ça c'est... Oh, oh là là, non, bah si, là. je t'avais suivi. Tu m'avais suivi? Ah non, vous a suivi, regarde. Non, tu m'avais pas suivi. J'ai cliqué dessus, ça mettait ne pas suivre. Donc je sais pas si je dois mal le prendre ou pas, Neuro. Tu vois, j'ai pas encore vu tes lives, je suis désolé. T'inquiète, J'ai vu tes vidéos par contre. Ah, t'as vu une vidéo. Bon, bah, c'est déjà ça, Merci Bisounou pour le follow. Du coup, ouais, on va commencer l'interview. Avant toute chose, avant de te poser les fameuses questions, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, etc. Pour qu'on sache un peu, qu'on connaisse un peu le contexte. Du coup, je m'appelle Camille, mon pseudo c'est Neuro. Je suis suisse. En termes d'activité, je suis invalide depuis 8 ans. Okay. Donc j'ai beaucoup de temps disponible, ce qui me permet de bien avoir le temps de m'entraîner pour Angers. Sinon, en termes de TCG, pour ce qui est le truc le plus important, je joue à des jeux stratégiques depuis tout petit. Mais les TCG, j'en ai fait pas mal, mais pas de manière compétitive sur les TCG physiques en tout cas. Sinon, dans les trucs plus notables où j'ai fait pas mal de compétitifs en ligne, il y a Legend of Runeterra, il y a du Gwent, il y a un peu tout ce qui est passé, du Hearthstone quand c'est sorti. J'ai un peu enfin, j'aime beaucoup les TCG, mais... T'as fait surtout des TCG en ligne? Ou t'en as aussi... des TCG en ligne. Vraiment, la tournoi physique, c'était le premier de cette ampleur. Les seuls autres tournois physiques que j'ai fait, c'est des trucs à 32 personnes. Jamais fait plus, quoi. Ok. Et t'étais à haut niveau dans les TCG en ligne que t'as fait, genre le Runeterra, Hearthstone ou Gwent, ou... Je dirais que j'étais dans le top 100, mais jamais plus haut. J'ai jamais cherché à faire plus, et généralement, je n'arrivais pas non plus à me mettre à 100% dans ces jeux. C'est-à-dire que genre, je faisais 1-2 heures par jour, et puis je faisais d'autres choses en même temps. Je touche un peu à tout. Ok. J'aime bien juste toucher à plein de jeux différents. Okay. Mais là c'est vraiment le premier où je suis investi à 100% dedans. Je ne fais plus rien depuis que c'est sorti. Ah oui, d'accord. Je mange Altered, je dors Altered, je me douche Altered. Ah ouais, d'accord.
Tu... Celui-là, c'est bon, il m'a piqué, donc... Ok, ok. Et du coup, c'était pas compliqué, en étant habitué au TCG uniquement en ligne, d'arriver sur un gros tournoi et de manier du papier et de pas avoir d'erreur à faire, parce que dans la majorité des TCG en ligne, il y a beaucoup d'effets qui sont automatiques, de par le fait que c'est en ligne. Est-ce que là, t'as pas eu de difficulté? T'étais à l'aise ou il y a eu quand même une petite difficulté au début? Alors, en termes d'interaction à faire pour être bien et tout, ça c'est bon, je me suis un peu quand même juste entraîné avant et surtout pas bien mélangé et tout, parce que je mélangeais toujours comme les enfants. Pas très bien, on va dire, du coup ça n'a pas été accepté. Mais on va dire en termes de gestion de stress, etc. Normalement, je suis pas très doué pour ces genres de choses. Ouais. Et enfin, tout le monde dit, ah, t'étais malade, c'est un exploit de faire ça en étant malade. Ben, je pense que la maladie m'a carry. Ah ouais? Parce que j'étais tellement mal en point qu'il y avait qu'une pensée dans ma tête. En fait, j'avais qu'une ligne il n'y avait pas de pensée parasite. Il y avait juste, ok, là il fait ça, bah le mieux à faire c'est ça. Et j'avais pas d'autre chose. Je pouvais pas stresser. Et vraiment, je l'ai compris pour la finale, quand je joue la dernière partie. Je ne pense jamais en fait que je vais gagner en fait. À aucun moment ça ne me traverse l'esprit. Le moment où je réalise que j'ai gagné, c'est quand No Renault rentre dans la pièce et arrive avec sa petite caméra et il a le grand sourire aux lèvres. Et là, je me dis, putain, j'ai gagné en fait. Ça fait 14 heures que je suis là-dedans. Je suis toujours en train de chercher où je vais dormir. Je suis vraiment au bout de ma vie. Et j'ai gagné. Et je pense vraiment que ça m'a aidé à ma gestion de stress. Donc, il faut toujours que je travaille dessus pour être pour les prochains tournois où je serai pas malade, parce que le but c'est pas d'être malade à chaque Ah tournoi. bah putain oui, sinon l'espérance de vie elle va prendre cher. Après s'il y a moyen de choper un rhume à chaque tournoi, vieux, une connerie comme ça. Si c'est juste un petit rhume, ça va, je pense que Ok. Ouais, du coup ça t'a permis de te focus que sur, sur le mes jeu. pensées, vraiment, et Ouais. je pense que ça m'a bien aidé. Ok. Et oui, petit aparté, bien sûr, si jamais, parce que ça se sera en rediff sur YouTube, bien entendu. Si vous ne connaissez pas, quand on parle de Noreno, etc., même de Kleidos, c'est les personnes de la team Alter Day 6, c'est la team dont tu fais partie, dont je fais partie également. Bon, moi je suis beaucoup moins, on va dire, compétitif dessus par rapport à certains qui sont vraiment plus impliqués que moi. D'ailleurs, les gars, sur YouTube, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Le Discord Alterdaces qui est disponible, vous pouvez nous rejoindre. Il y a une section qui est publique dans laquelle voilà, vous pouvez discuter avec les membres, vous pouvez discuter avec les membres de la team Alterdaces, échanger avec eux sur des idées de deck building, sur des uniques, il y a des salons vocaux, des moments même où on fait du theory craft, etc. Tu peux confirmer, Neuro, en plus t'es assez actif. Donc voilà, si vous êtes intéressé... Comment ? Je dis, je suis presque tout le temps dessus, faut T'es pas tout le temps hésiter à dessus. venir. Bah voilà, n'hésitez juste pas à dire bonjour si vous venez et que vous coupez votre micro. Oui, voilà, c'est ça. Si vous venez et que vous C'est coupez le votre minimum. micro, vous dites bonjour. Même si vous ne parlez pas, vous gardez juste le micro coupé, si vous voulez profiter un peu d'expérience. Mais voilà, si vous voulez côtoyer un peu Neuro, ou même côtoyer les gens de la team Alterdaces, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est cool, ça fait une bonne expérience. Puis si vous avez des questions à poser sur le jeu, c'est toujours sympa d'avoir l'expérience et le retour de joueurs qui font des résultats pour le coup. C'est toujours intéressant. Aparté terminé. Moi, je voulais savoir un peu comment est-ce que tu avais connu Altered, toi, parce qu'on a tous un peu une histoire par rapport à ça, ou à un moment. Comment t'as connu Altered, tout simplement. Alors, en gros, j'ai découvert Altered et ce que c'était son Kickstarter 2 jours après la fermeture de celui-ci. Ah. Qui m'a bien attristé. Du coup, ouais. j'avais déjà eu enfin. En allant sur les streams, parce que je connais Just BBTV depuis longtemps, sur les gens de Frontera et tout, j'avais vu qu'il y a des gens qui jouaient à un jeu de cartes et je m'étais dit, tiens, c'est quoi? Sans plus. Et vraiment, le jour où je m'y suis intéressé, ça faisait 2 jours que c'était fermé. Du coup, j'ai rien pu acheter. Et j'ai commencé à jouer sur Exalted et j'étais, le jeu est bien en fait, sans percevoir la profondeur du jeu. Et depuis 2-3 semaines après, ou peut-être un mois, il y a Philibert qui a ouvert son magasin avec la précommande. C'est ça, ouais. Et il y a eu un couac pour la Suisse. C'était beaucoup moins cher que ce que ça devait être. Et c'était moins cher du coup que le KS. Ok. Du coup, ben, j'ai fait une razzia, j'en ai acheté 5. Enfin, une razzia, c'est une petite razzia. Une razzia à mon niveau. Ouais, dans le monde du TCG, t'es un petit joueur, hein, je te le dis. Voilà, je suis clairement pas une baleine. J'ai pas des milliers des cents, justement, vu que je suis invalide. Mais du coup, j'ai pu avoir mes displays et moins cher que si je les avais achetés sur le KS, quoi. Ah bah ça va, bonne affaire.
Donc voilà. Après, du coup, il y a eu une période de creux, parce que sur Exalted, il a plus le droit de mettre les cartes quand elles sortaient. La dernière, c'était le Havre. Le jeu était pas très intéressant quand il y avait que le Havre qui trônait au-dessus de tout. Ouais. Et du coup, j'ai arrêté 6 mois, et je suis revenu à peu près 2 semaines, 3 semaines avant la sortie. Et Comme beaucoup de monde juste d'ailleurs. extra, quoi. Ouais. Et l'aventure est juste extra, quoi, avec l'équipe qui arrive, etc. D'abord, on commence sur le Discord francophone, il y avait des gens tous les soirs. On commençait déjà la théorie craft le Warou, à voir ce qui pouvait le battre. Puis on a trouvé des trucs qui le battaient, etc., 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 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ok. Et t'as quand même joué Warou, malgré ça, on va y revenir juste après. Ouais. Alors, désolé les gars, je suis en milieu fin de maladie, donc si je tousse, faut pas m'en vouloir. Il y a Caleb qui dit on vit Altered et on supporte Caleb, c'est pas rien en effet. Ouais, supporter Caleb, effectivement, faut le faire. Hein. Faut le faire. Faut. Les salauds, en plus, il est même pas là, le pauvre. Mais du coup, je voulais savoir si tu jouais encore à d'autres TCG en même temps que Altered, mais là, non, là, tu étais vraiment full focus Altered. Avant Altered, en fait, ça faisait 2 ans que j'avais plus touché à un TCG, un jeu de cartes. Ça faisait... Le dernier, c'était du coup Legend of Runeterra, où vraiment le jeu, c'est, on va dire... Là, Altered est en train de passer devant, mais c'est pour moi le meilleur jeu de cartes actuellement encore que j'ai joué de ma vie. En termes d'interaction, c'était juste un truc de fou furieux. Niveau technicité et tout ce qu'il y avait à faire dedans, c'était un truc vraiment de malade. Le jeu est mort maintenant, mais il y a eu, on va dire, dans le développement, des arrivées de choses comme les cartes qui sont insensibles au sort, enfin au premier sort qu'elles prennent, etc., qui ont commencé à détruire l'interaction que j'aimais. Et j'ai gentiment lâché le jeu. En fait, en le faisant évoluer, ils ont enlevé ce que j'aimais dans le jeu. Ils ont rendu plus difficile, on va dire. Et du coup, j'ai lâché. Et ben là, comme j'ai dit, ça faisait 2 ans que j'ai pas joué à un jeu de cartes, je suis revenu. Et vraiment, le jeu est juste dingue. Hein. Plus j'y joue, plus je me dis que le jeu c'est une tuerie. Encore plus après Angers, j'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau cap du jeu, quoi, une nouvelle profondeur. Je creuse et il n'y a pas de fin. Alors que c'est que le 7-1. Ouais, c'est ça le pire. Moi, je t'avoue, je pense pas avoir creusé aussi profondément que toi en termes bah, justement de profondeur de jeu, mais déjà, même moi, après Angers, il y a eu un avant ou un après où j'ai dit ah putain, du coup, faut trop que je teste ça, faut trop que je teste ça. Ah, je vais essayer de construire tel perso en faisant tel truc et tout machin. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu un peu ce truc-là après Angers où bon, on a vu un peu une méta et on s'est dit. On a vu un gars jouer un deck d'une façon, on s'est dit ah mais attends, mais si moi je fais ça en plus et tout, enfin bref. Et là-dessus, déjà, rien que pour le 7-1, on a encore en plus 4 mois devant nous, je crois, enfin 3 mois et demi, 4 mois devant nous, je pense qu'il va s'en passer des choses dans ce 7-1, ça va être magnifique. Salut Iruyama, bienvenue à toi, bienvenue sur ce live. Oui, je voulais revenir un peu vite fait sur la parenthèse Exalted quand il venait de sortir le Havre. En fait, à ce moment-là, sur Exalted, c'était soit tu jouais Hordis, soit tu jouais Trace, quoi. Soit tu jouais Sigismar ou soit tu jouais Trace et puis voilà quoi. C'est vrai que c'était pas la meilleure méta Altered à ce moment-là quoi. C'était vraiment limité, c'est pas intéressant les mirrors de Trace, c'était à savoir qui allait avoir le plus de havres en début de partie. Franchement, j'ai vite lâché. Hein. Franchement, j'ai eu 2 semaines, 3 semaines avec cette méta et j'étais bon. Ok. Ouais. J'ai vu un autre truc qui brillait un peu plus loin, un jeu vidéo, et puis je suis allé dessus. Et j'avais lâché à ce moment-là. C'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Ouais. C'était devenu trop infect pour que je prenne du plaisir. Ouais, il y avait. Puis même le jeu avait une perte de hype un peu à ce moment-là aussi, parce que bah, justement on pouvait pas jouer avec les nouvelles cartes. Je pense qu'ils ont eu raison, parce qu'au final, quand tu vois la hype quand le jeu est sorti, bah, c'est pas plus mal aujourd'hui, ça fonctionne bien. On espère que ça garde ce niveau-là. Tout le temps quoi. Le niveau va revenir à chaque extension. Ouais, oui, en plus, oui. C'est pour ça. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que t'as une faction préférée ou Osef, t'aimes toutes les factions, tu joues Alors, j'ai une faction préférée. Ouais. Étrangement, je la joue pas. Mais c'est Lyra. C'est Lyra. J'aime beaucoup. Alors, on va dire qu'il y a un truc. J'aime beaucoup le principe des decks qui ont un pic de puissance phénoménale. Ça veut dire que Lyra, sur une bonne sortie, une mauvaise sortie, c'est vraiment le jour et la nuit. Ouais. Et il y a des decks comme Warou, on va prendre encore ce deck comme exemple. De toute façon, on est obligé d'en parler. Le meilleur et le pire deck, la pire sortie, c'est en fait très très proche. Ouais. Le deck est ultra stable. Et en fait,
Du coup, j'aime bien Lyra. Mais Lyra ne m'aime pas. Je n'ai pas de chance en fait dans la vie en termes de jet de dés, vraiment. D'accord. C'est un truc où j'ai toujours eu de la poisse, je lance des dés, je fais des 1. On dirait que les 6 faces c'est des 1 pour moi, typiquement. Ah ouais. Mais C'est... c'est une sensation que j'ai eue tout au long de ma vie sur les jeux de plateau et autres. Mais D'accord. j'aime bien le principe. J'aime Ouais. beaucoup le fait d'avoir du coup un potentiel énorme. Et je trouve qu'il a bien été retranscrit et et que c'est pas broken quoi. Du coup j'aime beaucoup la faction. Mais Ok. bon, pour le Et moment, t'as pas testé les fameux Nevenka avec 3 martingales into 3 uniques qui ont l'effet de martingale c'est en cours. C'est en cours? Si j'arrive à en trouver, c'est potentiellement ce que je vais jouer. Ok. J'ai essayé sans les martingales. Je me suis vite dit que je jouerais jamais ce deck. Ouais. C'est Parce que hier j'ai comme fait un beaucoup. petit tournoi et que j'ai lancé 3 fois le dé sans la martingale et j'ai fait 3 fois 1. Oh là là, c'est dur. Et j'étais obligé de lancer le dé parce que j'étais derrière quoi. Mais si je réussissais, si je faisais autre chose que 1, pour moi je la gagnais je pense. Mais voilà, c'est du coup parce que j'ai la poisse, je peux pas jouer ce deck. Sinon, faut investir dans des dés pipés, hein. On T'achètes va des éviter, dés je pense. qui Mais... font que 4, 5 ou 6. T'inquiète, Ou on dira sinon, rien. je demande un reprint de Nevenka où ils inversent ancré et enfin ils inversent Ah le oui, résultat à 6, le ancré. résultat à 1. Et du coup, J'avoue. j'ancre tout le temps. Et là, ça me va. Ah ouais, je peux. Ça me va, ça me va. J'avoue. J'avoue. Et du coup, ouais, bah, je voulais savoir, bon, tu l'as un peu expliqué, mais pourquoi est-ce que tu as choisi Waru pour Angers? Déjà, c'était quoi un peu ta préparation pour Angers? Dans quel état d'esprit tu t'es mis? Et pourquoi choisir Waru pour Angers? Alors, en résumé, pour pas non plus faire trop long, je m'attendais à croiser beaucoup d'ordis qui allaient performer et beaucoup de fans. Il y allait, Ce qui était le cas. Il y avait beaucoup voilà. d'ordis, beaucoup de fans. Il y allait avoir du Trist et du Muna. Mhm. Bravos, je le prenais pas en compte parce que pour moi, c'est pas un match-up que tu calcules, il est juste tâté et puis ça passe ou ça casse. C'était un peu vraiment comme ça que je l'ai pris, c'est peut-être pas juste, mais voilà. Du coup, là-dedans, Priest se faisait déglinguer par Waru. Donc pour moi, il allait pas arriver dans le top. Je pensais qu'il allait... Alors, où j'ai fait une erreur, c'est que je pensais qu'il allait avoir plus de Waru. Donc Priest, je le prenais pas en compte pour le top. Muna, dans mon deck Waru, si on prend ça, je suis un peu négatif dans le match-up. Mhm. Mais de nouveau, pour moi, ça allait perdre contre les 3 autres decks que j'ai cités. Contre Ordis, Fen et tout ça, ça allait pas être forcément bon, donc ça allait pas arriver dans le top. Et jusque-là, j'ai eu assez raison encore. Mhm. Il y a eu quand même un trait qui est passé dans la maille du filet, parce qu'il n'y a pas eu assez de Waru pour les exécuter avant. Il a Mais joué contre aucun Waru, le Trest? On sait pas. je sais pas, Je sais je pas. sais pas. Mais et du coup, on se retrouvait avec un trio potentiel en tête qui était Sigismar, que je pensais quand même qu'il allait en avoir plus, Waru et Fen. Et j'avoue, j'ai pas du tout vu venir les Lindy Way. Je sais qu'Izmir n'est pas si dégueulasse que ça dans Waru, mais le problème c'est qu'il y a le gardien Sigismar qui allait les écraser. En tout cas, dans l'idée que je m'en fais toujours. Hein. C'est mon point de vue. Il y a potentiellement c'est faux. Mais du coup, en partant de ce trio, le Mirror Waru, je pensais bien le gérer. Mhm. Le Sigismar, c'est faire. Et le Fen, c'est assez faire. En gros, je me retrouvais avec des match-ups où je scie entre 45-55% win rate, je dirais. Et du coup, il n'y a plus que la maîtrise qui va faire un peu la différence. Comment je perçois la partie, quoi. Mhm. Et je préférais justement arriver sur des match-ups pour les plus, ceux que j'avais le plus croisés sur 50% tout le temps, que commencer à faire des techs partout pour essayer d'avoir 5% de plus et totalement perdre d'autres match-ups que Ouais. d'un coup, si je le croise, je me fais rouler dessus. Donc je suis parti juste sur une version où je me dis je suis stable. Et je vise tout sur la stabilité et après c'est à moi de faire le reste et à ce que je chope quoi. Et en vrai ça a marché. Ça a marché, je sais vraiment pas si c'était la meilleure des idées, mais dans le set actuel ça suffit largement. Ok. Je pense que si là on referait un match, ce serait enfin un tournoi à Angers, ce serait de nouveau un Waru qui
je réponds déjà à la question peut-être après. C'est de nouveau un Waru qui gagnerait pour le moment. Ouais. Parce qu'on n'a pas encore trop changé la méta. Ouais. Mais je pense pas que Waru va gagner tout le set 1 par contre. Ok. Ouais, j'avoue, t'anticipes un peu une question, mais c'est pas grave, on va y revenir après plus en détail. Ça allait un peu Il anticipe tout, il anticipe la méta, il anticipe les questions, bientôt il va anticiper, je sais pas... Les cartes du set 1. Les cartes du set 2, il va tout anticiper. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, du coup, alors... imaginons, parce que je pense qu'il y a beaucoup de débutants ou de joueurs casus, ou même de joueurs qui jouent bien au jeu, mais qui n'ont jamais fait de top, qui sont pas vraiment à un niveau très élevé, un peu comme le mien. Toi, tu conseilles, avant ce genre de gros tournoi, vraiment de pas jouer des tech cards contre un deck en particulier, mais plus de jouer une liste qui va avoir un... En fait, de lisser les win rates sur toutes les factions possibles, ou quand même d'utiliser certaines tech cards pour certains match-up. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Ça dépend vraiment de ton deck. Ouais. Alors c'est vraiment complexe hein, comme question. Ça va dépendre du deck que tu vas choisir, de ton analyse à ce moment-là de ce que tu vas croiser, de ton analyse, parce qu'il y a vraiment, qu'est-ce que tu vas croiser dans le tournoi? La réponse est généralement de tout, mais qu'est-ce qui va rester après 3-4 rounds? Et qu'est-ce qui va rester dans le top? C'est deux questions pour moi qui sont primordiales pour le deck que tu vas faire. Typiquement là je vais reprendre l'exemple, moi je me suis dit ok, je vais chatter, il va y avoir 10% de Teja, je vais pas les croiser. Je vais pas croiser de Teja, et au bout de 3 rounds, je ne croiserai plus de Teja en fait. C'était mon idée. Parce qu'elles auront toutes soit perdu une fois, soit... Enfin, ça va vraiment se réduire. Donc, ok, le match-up Teja, j'ai pas besoin de taker dessus, j'ai pas besoin de mettre un Anubis pour lui rouler dessus, parce que Anubis, je trouve que c'est une bonne carte contre Teja, même s'il y a moyen de jouer autour, mais on va dire que personne n'aurait vu un Anubis tomber de Waru si Teja serait plus présent, on va dire. Ouais. Donc j'aurais pu taker contre, mais je me suis dit, ok, non, je préfère give up ce... Enfin, je dis pas give up non plus 100%, mais abandonner de taker contre ça, et de plutôt taker contre ce qui me fait peur. En l'occurrence, c'était Fen. Fen me faisait peur, et je voulais absolument 3 Quetzal rares pour compléter un peu ce qui me permet de gagner contre Fen, enfin d'être tranquille contre Fen. Il fallait au moins 6 cartes qui disaient que, ok, maintenant dans le match-up Fen, je suis bien, j'ai pas trop de soucis, et si je les ai pas, je les ai pas, hein. Après c'est un jeu de cartes, mais je voulais un peu plus de cartes contre Fen. Donc c'est un peu pareil, c'est par rapport au deck que quelqu'un veut jouer, qu'est-ce que je risque de croiser dans le top, quels sont mes match-ups par rapport à ça, et typiquement si tu joues un deck qui est pas bon dans Ordis et que tu veux essayer de performer, là il va falloir tecker contre Ordis, parce que Ordis est présent et il sera toujours présent dans le top, en tout cas maintenant. Et tu peux pas faire autrement, tu peux pas dire j'abandonne le match-up, parce que si t'abandonnes le match-up, t'abandonnes le top quoi aussi. Ouais. Donc s'il y a moyen de tecker contre Ordis, je vais dire une chose qui est pas forcément vraie, mais si Fury du Kraken ce serait le meilleur compte contre Ordis, et que tu pourrais jouer Fury du Kraken dans ton deck mais que tu joues pas de base, pourquoi pas mettre des Fury du Kraken pour rendre le match-up positif ou au moins équilibré. Ok. Et puis voilà. Ok. C'est un peu l'idée, c'est juste une analyse vraiment de ce que tu vas croiser et de tes match-up avec le Et, deck que tu ramènes. Et du coup, toi, pour tecker contre Ordis, c'est quoi un peu ce que tu utilises dans Waru contre Sigismar? Aussi Quetzal. Aussi Quetzal, ouais, forcément. Parce que Ordis aime piocher, vu que ça joue des petites cartes, donc ça se fatigue assez vite. En tout cas, en fin de partie, ça aime piocher à l'avance, parce qu'en fin de partie, ça va cracher de la carte. Ouais. Et la réserve n'a que 2 places, donc ça brûle vite des cartes à la fin. Quetzal, Robin, de nouveau dans le même idée, parce que vu qu'il va vouloir cracher plein de cartes, en un tour, il peut pas en cracher plusieurs. Et même s'il répond à Robin, c'est du 4 mana pour 4 mana, donc voilà. Au pire, c'est équilibré, quoi. Et au-delà de ça, après, il n'y a rien de particulier hein, dans Waru. Tu joues de base, on va dire, la tech contre Ordis, c'est de jouer une curve très basse pour pouvoir réussir à faire des égalités
assez rapidement, ne pas perdre des deux côtés. Mm. Parce que si tu commences avec 3 de retard, Ouais, c'est terminé. c'est pas terminé à 100%, mais c'est vraiment ultra compliqué. C'est compliqué. Et Bah, ça va être déjà, rigolo que je te dise ça, parce que ouais. c'est contradictoire par rapport à ce qui s'est passé. Ah. Ça, je t'expliquerai après. Mais Mais j'étais parti sur un truc plus bas pour pas perdre leur lit, et du coup, le lait, de toute façon, Warou là, ouais. il est fort pour ça. La tech contre Sigismar, c'est pas de se prendre 2-0 au premier tour, quoi. Voilà, c'est de pouvoir faire une procuratrice, une troupière. Enfin, ce setup avec procuratrice endormie plus la troupière, etc. Il faut vraiment. Enfin, j'ai. Je sais pas si j'ose montrer mes feuilles. Mais j'ai des feuilles de calcul là sur le côté, sur mon bureau, Mhm. avec le ratio de sortie, de bonne sortie tour 1, avec genre 5 tours 1 jouables et 8 tours 2, Ah oui. etc. etc. J'ai tout calculé pour arriver à un truc de à peu près 40%, où je me suis dit, ok, là c'est bon, 40% ça devrait aller. Je pense que pour survivre à ce deck, il faut avoir un tour 1 potentiel fort et qu'il soit capable de sortir quand même une game sur 3 au minimum. Et voilà. Mais c'est un peu le calcul pour survivre à Ordis. En tout Non, cas, mais on va. je suis d'accord avec toi. Là, tu vois, là, je deck build Teja. Je pense que je Ouais, vais jouer Teja au royaume du TCG. Et c'est simple, j'ai calé 6 tours 1 déjà dans le deck. ouais. Les 6 tours 1 qu'a Teja, je les ai calés parce que, bah ouais, contre Sigismar, c'est obligatoire. Et du coup, je cale du tour 2 aussi. Et c'est obligatoire en fait si tu veux, pour l'instant, vu qu'il y a beaucoup de Sigismar, t'en sortir quoi. Et le deck En tourne fait, bien, hein, je bats du c'est trop Sigismar. dur de revenir. Si tu lui concèdes les deux côtés d'entrée de jeu parce que t'as un tour 1 faible, euh, la quantité que tu vas devoir de cartes que tu vas devoir mettre et de puissance, enfin de setup pour pouvoir revenir, alors que lui, potentiellement, il a juste à faire un entraînement à l'esprit d'équipe au bon moment Ouais, et c'est c'est ça. finito pour toi. En fait, tu peux. C'est trop facile de pas. Enfin, de juste pas revenir. Et le tour 1 est vraiment bien plus important que ce qu'on pense, surtout dans le. Comment le jeu est tourné actuellement. Il y a des decks qui peuvent l'ignorer, mais je pense que la majorité des decks actuellement peuvent pas. Ouais, de toute façon, Et il y a des decks, ils vont te prendre un d'avance tour 1, ils vont capitaliser là-dessus toute la partie, tu réussiras jamais à leur faire un 2-0 ouais, ou un 2-1, et c'est comme ça qu'ils vont gagner. Hein. Ça, c'est là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on oui. est d'accord. Et du coup, tu as parlé de Robin. Euh, Robin. Qu'est-ce que tu On n'a penses un pas le peu droit de... de parler de Robin, je crois. C'est un mot interdit. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette carte Robin, toi, en tant que joueur de Warou? Est-ce que toi, t'as ressenti que... Déjà, comment toi, tu la trouves, cette carte, en tant que joueur de Warou? Est-ce que vraiment c'est game changer pour toi? Est-ce qu'il y a, quand tu la joues, des moments, si tu touches tes 3 Robins par partie, ça se passe beaucoup mieux que si tu les touches pas? Et comment tu sens un peu le je sais pas, l'opinion qu'ont les gens de ce Robin quand tu leur sors, ou est-ce que tu as déjà discuté avec des gens par rapport au Robin? Moi, c'est un sujet, Robin, qui me parle, parce que je pense qu'il y a un truc à faire dessus, pour le coup, mais j'aimerais bien avoir ton opinion, toi qui joues Waru. Qu'est-ce que tu penses de cette carte? Alors, il va pas dans le sens de l'opinion générale, je dirais. Mhm. Pour moi, l'opinion générale de cette carte est très négative. Ouais. Les gens détestent cette carte. On a l'impression que elle devrait pas exister. Je suis à moitié d'accord. Effectivement, alors pas dans tous les match-ups, mais un match-up où t'as Robin et où t'as pas Robin, c'est pas le même. Mais Robin en early game n'est pas si fort. Hmm. La puissance de Robin, c'est le late game. On va dire qu'un Robin en early game, généralement, ça équivaut à juste faire des égalités de chaque côté pendant 2 tours Ouais. et à slow l'utilisation de cartes. C'est plutôt ça ce qui se passe la plupart du temps. Alors qu'un Robin late game, c'est juste tu dis, ben ok, t'as perdu si t'as pas rien pour l'enlever. Un Robin late game, c'est très très fort. Donc des fois, il faut décider de pas l'enlever en early et juste réfléchir sa mana en fonction de comment va être Robin et d'essayer de faire en égalité de chaque côté, enfin de gagner un côté et de jouer dans la balance gauche-droite de Waru par rapport à comment il se set up et de juste laisser passer le Robin et se dire ok, je vais pas m'épuiser parce que du coup je vais pouvoir jouer qu'une carte par tour.
Mes petites cartes, je les mets en mana pour le moment, je joue plutôt les grosses, et je repiocherai plus tard. Ça, c'est un peu mon idée du Warou en early. Mhm. Le... Comme je dis, ça reste quand même quelque chose de fort. C'est pas une carte où tu peux l'ignorer. Si tu l'ignores, en fait, tu perds. Enfin, si tu ignores la réflexion de se dire, il peut y avoir Robin, du coup, tu dois prévoir un plan de jeu. S'il n'y a pas la taxe, un plan de jeu, il y a la taxe. Ça, si tu le fais pas dans ta tête, c'est Oui, très si. punitif. Si tu n'anticipes pas quand tu tombes contre le Warou de te dire, bon, à tout moment Voilà. peut y avoir un Robin, oui, tu te fais punir, ça c'est sûr. Et le deuxième Robin, par contre, j'avoue, là, celui-là, il commence à devenir problématique. Si tu fais Robin endormi tour 2, Robin endormi tour 3, là, ton adversaire, en fait, il t'as beau réfléchir, la plupart du temps, tu vas même pas pouvoir jouer, même pas pouvoir faire d'égalité. Parce que là où il pose un deuxième Robin, le Warou va peut-être poser une troupière, plus le setup qu'il avait avant, et quand même gagner les deux côtés. Et après, c'est la puissance de Robin. Robin détruit les decks qui jouent des cartes qui coûtent 1 et 2 en boucle. Et si tu aurais une carte qui coûte 3, qui est bien statée, à ce moment-là, tu gagnerais quand même un côté, quoi. Malgré la double taxe. Ouais, mais Donc, ouais. ouais. Bah, le souci même avec deux Robins, parce que le problème c'est que ça crée aussi un token quand tu l'endors, en fonction de à quel tour c'est joué. Mm. Je te donne un exemple. Le mec joue Robin tour 2, il joue Robin tour 3. Même si t'as une carte à 3 qui est bien statée, il suffit qu'il ait généré du token avant ou je sais pas, qu'il ait endormi un Robin avec un marchand de sable. Peut-être pas tour 2, tour 3, plus en late game, plus Ouais. tour 5, tour 6. C'est difficile, même en gardant, je te dis une connerie, une Philippe Drasil en main, de pouvoir prendre quand même un côté avec les deux Robins, quoi. Bah, avec les deux Robins, ça commence à devenir compliqué, Ouais. oui, ça c'est... Et c'est plus là où je trouve que c'est un peu dommage, c'est que t'as beau garder les cartes pour gérer Robin et pas être mal. Mhm. En fait, ça te met même pas. En fait, si tu gères une fois Robin et que le gars se reset up normalement derrière et repose un Robin, en fait, à aucun moment tu prends un avantage de gérer son Robin. Et en fait, le Warou, du moment qu'il joue bien et qu'il fait pas Robin et Robin une deuxième fois et que tu le regères une deuxième fois, là, il est mal si tu le gères deux fois de suite son Robin. Mhm. Là, il a quasi instant lose. Mais si la personne n'est pas bête, en fait, tu vas pas te mettre dans une situation où c'est. Enfin, Robin, c'est prendre un risque de le jouer. T'es très souvent récompensé. Mais il faut pas le faire si t'es pas setup. Jamais tu fais ça si t'es pas setup, c'est vraiment trop risqué. À part, de nouveau, tour 2. Tour 2, c'est un peu spécial. Oui, oui, oui. Mais je sais pas. Je trouve pas que ce soit non plus aussi aberrant que les gens le disent. J'ai l'impression qu'il y a des solutions. Je vois des solutions potentielles. Ouais, bah moi je suis en train d'en trouver, je t'avoue, en jouant déjà, je Voilà. commence à battre du Warou. Après, moi Mais j'ai pas la, je suis pas, je dirais pas que je suis un bon joueur, tu vois, sur le jeu. Je suis dans le ventre mou, plus haut que bas du ventre mou, je pense. Mais je suis pas un top player. Mais là, je commence juste, tu vois, dans mes parties. Alors, je joue pas autant que toi, mais dans les parties que je fais sur BGA avec le deck notamment TGA que j'ai fait, je commence à comprendre un peu justement comment battre Warou, comment l'emmerder. ouais. Et justement, toi, est-ce que si t'as des conseils pour battre Warou, si tu veux les donner, parce que je sais pas si tu vas continuer à jouer Warou, on va voir ça après, mais si t'as des conseils pour battre Warou, des conseils que tu peux donner, il y en a peut-être que tu peux pas donner, ce qu'on peut comprendre, mais est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner ou une piste pour battre Warou, ou en tout cas pour emmerder Warou? Moi, je sais que j'en ai une, mais elle est obvious, mais pas forcément pour des débutants, mais elle est obvious, mais est-ce que toi, t'en as d'autres? Pour moi, j'ai deux choses à dire. Première Vas-y. chose, jouer Warou. Oui, pour le comprendre. Pour le comprendre. Et en fait, si vous arrivez à bien jouer Warou, bah, typiquement, ça, je le vois avec les decks que je joue actuellement, bah, je sais en fait comment le contrer. Warou, le problème c'est que ça se joue pas de 36 000 façons différentes. Ouais. Il y a une façon bien de la jouer. Et en fait, quand tu la connais, ben, tu peux quasiment savoir tout ce qu'il va faire. Et il n'y a pas il y a pas en fait d'imprévu, à part les uniques. Mais Hmm. c'est vraiment très très simple comme gameplay. Donc jouer Warou, ça vous aidera déjà à être meilleur contre lui. Et la deuxième chose la plus simple que je peux dire, c'est qu'il faut le D-setup.
Faut pas C'est viser ça. les créatures qui sont pas endormies, il faut taper ce qui est endormi. En C'est fait, ça. si vous lui cassez son setup, le tour d'après, vous gagnez les deux sides. Quasiment sûr à 100%. Et du coup, il faut faire une danse avec Waru, où vous lui concédez les deux sides, vous faites un setup. Le tour d'après, enfin, vous lui concédez les deux sides, vous lui cassez son setup et vous faites un setup. Le tour d'après, vous prenez les deux sides. Le tour d'après, lui, il est de nouveau préparé. Vous lui cassez son prochain setup et vous vous setupez. Et en fait, c'est une danse comme ça. Et à la Mm. fin, faut passer de force, quoi. Mais c'est un peu comme ça que je vois le match-up contre Waru. Bah moi c'est pareil, c'est ce dont je me suis rendu compte là en bossant mon build, c'est que en fait tu le gères la carte qui est endormie, s'il rendort pas une carte derrière, au tour d'après il a pas son token, il a pas sa carte qui est restée, et en fait il fait un tour forcément moins fort, et il est obligé de se resetup, ça veut dire que le tour d'après il est obligé de réendormir une carte, donc déjà Ouais. il joue une carte, potentiellement 2 ou 3 de mana, qui n'auront pas de value ce tour-ci, si ce n'est l'effet qu'elles ont, quoi. Donc oui, effectivement, aller gérer les cartes que Waru endort ce tour, c'est très très fort, quoi. Ça l'emmerde au plus haut point, j'ai l'impression. Je dis aussi de jouer Waru, c'est pour vraiment être conscient de combien Waru peut mettre de points tout en setupant. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment peur de se dire, ah, il faut absolument que j'en gagne au moins un côté ce tour-ci. Alors que contre Waru, il y a des fois, genre si un Quetzal endormi un tour et que le tour d'après, il y a 3-3-3 dès le début de chaque côté. En fait, vous n'allez pas gagner un côté, c'est impossible. Lui, s'il commence, il set up parce qu'il vous donne la main et après il vient se battre du côté que vous avez attaqué. En fait, il faut pas avoir peur dans Waru. Après, ça dépend la composition du deck aussi qu'on joue, mais de juste se dire, ok, ce tour-ci, il va prendre les deux côtés, je ne peux rien faire. Mm. Et c'est pas grave. C'est moi le prochain tour que je prends les deux côtés. Et de jouer à ce jeu-là avec Waru, c'est. Mais il faut juste s'entraîner pour ça. Donc tu conseilles quand même de... Aujourd'hui, si on veut jouer contre Waru, d'avoir des tech cards qui permettent de gérer les cartes endormies de Waru. Il faut des cocons, des intimidations, des. En fait, tous les sorts sont bien. Et même si ça c'est déjà commencé à expliquer une grosse solution, il faut pas hésiter à chercher des uniques qui pètent les personnages, qui les défaussent, qui les remettent en réserve. Et du coup ça vous fait poser une carte plus péter le setup. C'est ce qui est le mieux concrètement dans contre Waru. Ok. Mais, euh, mais voilà, il faut les trouver ces uniques après, ça Ouais, c'est aussi un autre ça, souci. c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ok, merci, c'est cool pour ces conseils. Et du coup, on en vient un peu à une question que tu as anticipée tout à l'heure. J'allais te poser la question, est-ce que tu penses que la méta va changer ou est-ce que tu penses que pour l'instant, ça va surtout rester Waru Sigismar? Je pense que Sigismar, on en mangera tout le set 1, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que tu penses que dans les tops, dans les tournois à venir, alors et court terme et long terme, quand j'entends court terme, c'est dans le mois qui vient, dans le set 1, et long terme, c'est peut-être le dernier tiers du set 1. Est-ce que tu penses que Waru sera toujours aussi fort, selon toi, ou est-ce que tu penses qu'on va voir émerger d'autres persos? J'ai pas de réponse concrète ou j'ai pas vraiment, j'ai pas de certitude on va dire. Oui, c'est sûr. Je me dis C'est pas que de la Waru va théorie. disparaître, je me dis pas. J'ai une pseudo-certitude qui pour moi risque d'arriver, c'est que le triangle, il va se dessiner un espèce de triangle de match-up de plus en plus. Actuellement Waru est tout devant. Pour moi Waru est le garant de l'existence de Trist, dans le sens où si Waru c'est pas là, Trist pèterait la gueule quasiment à tout le monde. Ouais. Quasiment, hein, c'est pas non plus véridique Mais Trest aurait à des meilleurs 100%. match-up, quoi. Voilà, mais Trist perdrait son pire match-up. Ouais. Et du coup, il se dessine un triangle entre les decks qui vont battre Waru et qui seront OK de manière générale. Trist qui va déglinguer tous ces decks-là. Et Waru qui va déglinguer Trist. Et je pense que ce triangle va gentiment se dessiner. Parce qu'il nous manque encore des decks. Mais plus on joue, plus on comprend comment sont censés être construits les decks pour être stables, pour fonctionner dans Waru, d'aller chercher certains outils, qu'il y a des cartes qui sont au final obligatoires et qu'on doit faire d'autres sacrifices. Et comme enfin, je parle principalement de certains sorts quoi, qu'on n'utilisait pas en version rare, etc. Ouais. Mais c'est, Je vois très bien de quelle sorte tu parles. ouais. Pour moi, ça va gentiment se dessiner. Ça, Mhm. c'est plus en ça que je crois, j'en suis pas certain.
Mais ça peut très bien qu'aucun de nous n'arrive à trouver la solution et qu'on se retrouve avec une méta Waru pendant encore 3 mois. Euh, Si ça arrive, c'est pas grave, c'est que 3 mois. On jouerait Waru à ce moment-là. Mais et on va s'amuser à faire du mirror. Mais concrètement, je pense que même comme ça, sur des tournois, il y a des gens qui vont essayer de ramener plus de Muna, plus de trucs qui sont naturellement plus forts contre Waru. Et qu'il y aura de toute façon des chamboulements, même si on trouve pas la solution parfaite actuellement. Ça va pas rester figé non plus comme ça, tel quel. Hmm. Ok. Ok, bah je l'espère en tout cas, parce que je t'avoue que si on reste sur une méta où à chaque top, parce que là on a eu le top à Angers quand même sur 16 joueurs du top, il y avait 8 Waru. Là j'ai vu qu'à Ouais. Phoenix aussi, la finale c'était Waru contre Waru. Si ça reste comme ça, je pense que ça peut être un peu chiant, quoi. Enfin, ouais, c'est un peu chiant en vrai. Moi, je trouverais ça chiant. Parce que je pense que Waru, il y a beaucoup de joueurs qui tiltent dessus, juste à cause de Robin, hein, en plus, hein, pour le coup. En fait, si on efface Trist, je pense que Waru est pas premier. Si t'enlèves Trist, Oui, parce qu'en fait, Trist pose problème au deck qui veut le battre Waru, je trouve. Je bah sais, oui. c'est pas 100% vrai, mais en fait, si t'enlèves les decks que Waru déglingue, euh, qui sont forts de base, ben du coup, les autres qui peuvent battre Waru pourront s'exprimer. Ouais. Et c'est un peu un serpent qui se mord la queue, hein. Il y a toujours. Mais bon, faut voir, faut voir. J'ai quand même espoir qu'on trouve quand même quelque chose au final qui est bon dans à peu près tout. Oui, Et ça va se lisser, ça. ouais. C'est certain, c'est certain. Je pense il y a de plus en plus de joueurs qui sont un peu Mais pour moi, sur il les faut pistes. vraiment trouver des decks stables et pas forcément un deck polarisé. Parce que des decks polarisés actuellement, comment le jeu fonctionne, je pense que ça servira à rien. Hmm. C'est-à-dire un deck qui a vraiment genre, un match-up phénoménal dans Waru, mais qui perd genre, typiquement contre Trist. Il y aura toujours des Trist, et du coup, dans un tournoi, tu tombes contre de Trist, tu perds. Euh, Et Trist va toujours performer, on va dire. Donc s'il n'y a pas un 90% de Waru dans ton tournoi, ben, tu risques de croiser des Trist et pas avancer. Mais un deck stable, ça peut toujours gagner contre à peu près tout et c'est ce qu'il faut pour moi, je pense. Ouais, c'est ça, qu'il ait des bonnes sorties, des bonnes réponses contre à peu près tout. Après, Ouais. tu peux pas tout maîtriser, c'est un TCG, mais au moins tu mets les chances de ton côté, quoi. Mm. Du coup, on a. Merci les gars hein, pour les follow, merci à vous, merci à Cartouche. Cartouche, je vois qui tu es. On a fait quelques games, on a fait une game, je crois, sur BGA il y a pas longtemps. Merci à Sylvain, merci Taunen, Léonia, Isotop, pardon. On a Sylvain dans le chat qui dit que j'ai remarqué que contre Sierra avec Waru, c'est vraiment pas toujours simple. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Je suis 100% d'accord. Sierra, c'est pas. Contrairement aux deux autres axiomes, en fait, c'est pas le match-up le plus facile à prendre en main. On va dire que l'avantage que t'as, c'est que de base, t'as quand même 6 cartes pour saboter. Et que aime pas le sabotage, a pas beaucoup de ressources. Trace, il a besoin d'activer son pouvoir pour avoir beaucoup de ressources. Bon, il arrive quand même à ravitailler de base. Et même s'il il le fait, ben, t'as toujours Quetzal qui l'embête. Ce bash, ça se détruit ses ressources tout seul, donc c'est déjà pas facile comme deck. Mais en plus, si tu commences à lui mettre un de sabotage très vite au début, ben puis il est obligé de pas mettre en mana très très vite, et du coup, au bout d'un moment, la différence elle se fait de plus en plus sentir en termes de mana, et du coup, tu peux jouer une carte de plus que lui par tour, et c'est fini. Concrètement, les Trist et ce bash, ça c'est assez facile les match-up. Ok. Syrah, c'est pas la même chose. En fait, tu peux pas commencer à dire je garde tout ce qui est souffle parce que en fait, il joue juste des repères quoi. Hmm. Donc si tu gardes ça, c'est juste des mauvaises cartes qui ont pas de stats. Donc il faut quand même, en fait, par rapport à ce qu'il a, c'est un peu flou. Soit tu te dis, soit il joue pas soit il a pas ses repères et à ce moment-là, il faudrait ton set qui les souffle. Soit il a ses repères et t'as gardé ton set qui s'essouffle et du coup t'as pas assez de stats pour même battre les robots qui créent avec ses repères. Et j'ai pas assez fait le match-up, mais typiquement c'est ce qui m'a fait le plus peur actuellement dans les Axiom. J'en ai dû affronter un à Angers Mhm. et j'étais parti dans OK, Axiom, je l'ai soufflé. J'ai gardé deux les gars du monolithe. Tour 1 il me fait le hub. OK, bon ben voilà. Et je me setup, du coup juste parce que je suis obligé de me setup. Et tour 2 il me repose le recycleur et je suis bon. Ben
ok, je vais vraiment rien saboter, quoi. Mhm. Et je me suis retrouvé à faire un début où j'étais derrière lui de 2 expéditions parce que j'avais pas assez de stats en fait. Ah Et que oui, même mes setups suffisaient pas. ok. Et c'est un peu triste, mais j'ai failli paumer à cause de ça. Et après, ben voilà, il m'a sorti une ruche, je l'ai sous adhésif. Bref, le Ok. reste du match est assez classique et au final, ça s'est quand même bien passé, les Robins qui ont fait leur taf. Mais je pense que c'est plus facile de misplay contre une Syrah où c'est un peu, t'as 2 plans de jeu contre 2 plans de jeu à lui qu'il a dans son deck. Mhm. Et si t'as pas le bon au bon moment, ça peut vite te déraper, quoi. Et le souci juste, c'est Syrah, c'est que ça se fait éclater par Sigismar, quoi. C'est pour ça qu'en général, les Syrah, t'es plutôt tranquille. Ouais, c'est pas... Je sais pas si ça se fait vraiment éclater contre Sigmar. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec Syrah, en vrai. Ouais, Pour moi, je pense vraiment que... Alors, il y a des gens qui veulent build du Trist et trouver un Trist qui bat Waru, actuellement. c'est Libre difficile. à eux. Ouais. Mais je pense que Syrah, il y a plus quelque chose à faire. Le gameplay est assez bizarre parce que t'as envie de mettre plein de permanents, mais je pense pas que ce soit la solution. Je pense que les permanents sont pas toutes des bonnes cartes et que c'est surtout des mauvaises cartes en fin de partie. Du coup, les permanents, t'en veux pas tant que ça pour pas avoir trop de pioches nulles à la fin. Parce que payer 4 pour mettre un robot 2-2-2, on a vu mieux. Oui. Après, Sans effet. ça te permet de placer ton permanent. Si tu le places, ton permanent qui coûte 4 tours 2, ça te permet quand même de mettre une petite Oui, présence. Alors, au c'est tout pas ce qui début, va. c'est une dinguerie, mais en fait, Mais en faut late aussi game, se ouais. dire que cette carte, qui est très forte dans le deck, ben, tour final, c'est genre une pioche morte, genre une pioche qui te fait perdre instantanément Ouais. si tu l'as, donc de nouveau, niveau stabilité, niveau équilibre du deck, c'est compliqué, mais si on arrive à résoudre ça, je pense que le deck peut être très fort. Ok. Mais on va dire que Waru, s'il est là aussi, comme Trist, c'est pas c'est des decks qui sont très simples à build. Ils ont un plan de jeu bien particulier avec leur set à eux. Trist, il veut des havres, des petites cartes et des cartes qui ravitaillent, qui mettent en réserve. Waru, il veut des bureaucrates et des stats. Et en fait, bah, t'as déjà 80% du deck qui est déjà fait. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que c'est eux qui ressortent. Ouais, ouais, c'est vrai. Un peu pareil pour Sigismar, pareil pour Fen. Fen en vrai c'est fort naturellement déjà parce que ça pioche. La plupart de ses cartes sont surstatées, il a des effets de fou, il a des petits après-vous, etc. Et t'as des decks justement comme Syrah où si tu mets juste tous les repères en disant je vais jouer ça, ben t'as un mauvais deck en fait. Oui, il Parce faut que c'est trouver le pas comme juste ça que ça doit être milieu, joué. quoi. Donc il faut trouver... C'est aussi pour ça peut-être qu'on a ça comme méta actuellement, hein. C'est passé beaucoup plus simple et pour un niveau 1 et 2 de compréhension, c'est ce qui ressort, c'est ce qui est fort et peut-être que là actuellement on arrive à build gentiment d'autres choses. Il y a. Il y a Uula dans le chat qui dit en Izmir et Bravos, est-ce que Dorothy tu conseilles contre Waru ou pas forcément? Vu que c'est une carte qui, quand tu la poses, gère un perso adverse, donc elle pose des stats et elle casse le setup de Waru. C'est compliqué, hein, se dire que... En fait, je la mets dans la... Oh, ça va être un peu bizarre. Je la mets dans la même catégorie que Furie du Kraken. C'est une carte à 5 qui gère quelque chose. Alors, c'est pas la même chose, on est d'accord, mais pour la compréhension de à quel point c'est compliqué de la jouer, c'est que si Waru jouait Waru comme au tout début avec des cartes qui coûtent 3, beaucoup de cartes qui coûtent 3 et du coup peut jouer que 2 cartes par tour, ok Dorothy ce serait fort parce que toi tu peux faire un entraînement magique et faire un 2 après vous et après faire ta Dorothy sur la bonne carte. Là actuellement en fait Waru fait assez d'après vous avec ses petites cartes pour que en fait il ait même pas encore endormi sa carte quand tu devras jouer ta Dorothy. Hmm. Et c'est un peu le même problème avec Fury du Kraken. En fait, les cartes coûtent tellement Fury du Kraken, au moins, tu peux réduire son coût avec les effets de support. Mhm. Mais Dorothy, c'est un peu cher. Si t'arrives à la jouer et que lui, il a joué son endormi, c'est une très bonne carte. Mais concrètement, ça va pas être tout le temps le cas.
Et puis il suffit qu'il y ait un Robin et que finalement elle te voilà. coûte 6. Et avec un Robin, ben, t'as encore moins de place pour faire des après-vous et tu dois quasi commencer avec elle. Hmm. Et si tu dois commencer avec elle pour enlever le Robin qui était setup du tour d'avant, ben c'est catastrophique. Là, autant te dire que si tu dois enlever Robin quand il est réveillé, tu... Ouais. En fait, t'as... C'est vraiment, il faut pas taper les trucs endormis, à moins que ce soit pour finir la partie. Qui sont pas endormis, je veux dire. Ouais. Trompé. Tout ce qui est réveillé, vous y touchez pas à Warou, c'est... À moins d'avoir vraiment un plan de jeu où vous êtes capable d'enlever des ressources comme ça et pas d'enlever son setup. Faut vraiment taper jusqu'à ce qu'il est endormi. Hein. Et du coup, on a Neospleen. Alors, je prends les questions dans le chat. Il m'en reste encore, hein, Ouais. mais je prends les questions dans le chat, là, vu qu'il y en a. Qui nous demande un peu ce que tu penses de Afanas. Je pense que c'est dans la méta en particulier. Est-ce que tu penses que c'est un beau perso? Afanas, on a l'impression que c'est pas mal dépendant de ses uniques, non? Après, ça reste fort, mais pour que ce soit, ça fasse partie du top, j'ai l'impression qu'il faut 3 bonnes uniques qui rentrent dans le plan de jeu. Tu peux pas mettre des uniques qui sont juste bonnes et tant pis, quoi. J'ai pas assez travaillé Izmir en T'as vrai. pas assez travaillé, Izmir. Izmir, c'est une faction qui m'attire moyennement actuellement Mhm. parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour pas grand-chose en fait. Enfin, pas pour pas grand-chose, mais je trouve que la complexité des matchs par rapport à la récompense que t'as derrière, c'est-à-dire de quand même des fois perdre des matchs alors que t'as joué ta vie en termes de réflexion, d'après-vous, et de ce qui peut être fait. C'est... Je ne trouve pas que la reconnaissance que j'ai, en tout cas moi, quand je fais une partie comme ça, elle est suffisante. C'est marrant parce que c'est l'impression que j'ai à chaque fois que je joue contre Waru et qu'il me place un ou deux Robins. Ouais. C'est de me dire, putain, le mec, il a juste placé son Robin, il a fait endormi. Et moi, j'étais là en mode, bon, là, maintenant, il y a le Robin, va falloir que je calcule et tout, machin, que j'anticipe potentiellement le deuxième Robin et tout. Si t'as rien pour le gérer, vraiment, la partie du Waru qui a endormi son Robin et la partie du gars en face, c'est plus la même. C'est vraiment plus la même en termes de, Euh, de minding, quoi, de réflexion, quoi. le niveau bas de Waru, de connaissance qu'il faut pour bien le jouer, il est assez faible. Le niveau haut, par contre, est très élevé. Ouais. Mais je pense typiquement qu'un deck Izmir, le niveau bas, il est déjà très élevé. Et Ok. je ne saurais pas quoi dire de plus par rapport à Fanas. La seule chose que j'ai comme connaissance encore, c'est le match-up que j'ai avec Waru dedans. Et avec les deux trois decks que j'ai joués. Et ça m'a jamais semblé... Pour moi, c'est un deck qui vole des games si ça se passe bien. Comme je le ressens dans les decks que j'ai joués. Ça peut me voler des games parce que ça peut jouer petit pas bon de géant. Ça va prendre leur lit facilement. Mais si tu commences à taper dans ses ressources, il sait pas... Enfin, c'est compliqué. Les uniques peuvent peut-être pallier ça. J'ai des idées pour pallier ça que j'ai eu pour Fanas aussi, mais je vais pas travailler dessus pour le moment. Hmm. J'ai plus d'espoir en Akesha Lindy qu'à Fanas, Ouais. malheureusement. Bah, j'ai monté un deck à Kesha. Moi, je suis un gros joueur midrange. Je suis midrange en général quand je joue au TCG. J'aime bien Ouais. avoir bah, ce côté un peu de deck qui peut répondre un peu à tout, tu vois. Ouais. Midrange un peu avec des cartes de gestion de tempo. Et là, j'ai fait un Akesha pardon, un peu midrange tempo. Mhm. Et j'aime bien. Ça se passe. Alors, je dirais pas que c'est fort pour l'instant, tu vois, mais j'aime bien le jouer et ça se passe bien. Donc, est-ce que. Parce que Akesha, le pouvoir d'Akesha, il est quand même broken quand il pense. Ouais. Le fait Ouais, de dire. moi, ça prouve le ressenti que je pense que t'as quand tu joues justement le deck en vraiment full contrôle, où Ouais. tu dois te casser la tête pour en plus potentiellement perdre la game, et où tu commences à simplifier le deck en jouant des cartes qui ont des stats correctes, Bah ouais, et en profitant du pouvoir juste pour être toujours en réactif, c'est ça. et poser tes stats où il faut pour au minimum faire égalité. C'est beaucoup plus simple et qui arrivera beaucoup mieux, on va dire, enfin, plus souvent des bons résultats comme ça que l'autre façon de jouer parce que l'autre façon elle est vraiment complexe quoi. Elle est Ouais. complexe, elle dépend du match-up, elle dépend de ce que tu vas piocher. Pourtant, il y a un plus grand potentiel dans la version contrôle, mais pour le moment personnellement ça me satisfait pas quoi de partir là-dedans. C'est c'est vraiment complexe, hein.
Bah, T'as des te parties taper où une. t'as un prénom magique, des où t'en as pas. Ouais, puis te taper une journée à faire une dizaine de games en jouant ce gameplay-là où chaque game, c'est. Tu perds 2 litres de sueur parce que tu dois réfléchir comme un dingue à chaque play. En fin de journée, t'en peux plus, quoi. Il y a ça aussi à prendre en compte, je Ouais, pense, ça, je comprends, ouais. dans un deck que tu joues. Effectivement. Du coup, écoute, on n'a pas de nouvelles questions dans le chat. Alors, alors, voilà, un sujet qu'on va aborder, c'est les uniques. Ouais. Est-ce que, en plus, en ce moment, je vois qu'il y a des uniques qui se vendent vraiment à des prix, mais de dingue, qui, C'est en selon train moi, d'exploser, hein. ouais. Les uniques hors 10, là, elles ont plus aucun sens, le prix, je trouve. Selon moi, c'est beaucoup trop cher pour ce que ça, Ouais. pour ce que ça rapporte dans une game, même s'il y a des uniques, quand tu les as, c'est vraiment game changer. Moi, j'ai vu des uniques Moona. Attention, quoi, ça blague pas du tout. Venez les acheter en Suisse, je vous donne un tips, hein. En Suisse, les uniques PT, elles sont à 40 balles, le grand max, hein. Ah ouais? Non, les uniques en Suisse, je sais pas pourquoi les gens ils les vendent vraiment pas cher. Ah, C'est- bah, est-ce que ça devrait pas être ce prix-là Ça devrait être ce prix-là pour je ne sais moi, pas. hein, mais les Suisses ils sont genre ok, 10 balles mon unique. Ah oui, Si elle est forte, ok, 25 balles. ah oui, Ok. d'accord. Ok. Et là, t'as Neuro qui rachète tout, qui revend tout sur Vinted, sur eBay. Il faut que je vende le Naked Sheet pour avoir de l'argent si je veux faire ça. J'avoue. Mais du coup, oui, les uniques. Alors, est-ce que selon toi, ça a vraiment un si grand impact que ça dans une partie ou dans un tournoi, peut-être à plus grande échelle qu'une partie? Parce qu'une partie, c'est est-ce que tu les chopes, est-ce que tu les chopes pas? Il y a quand même, avant que tu répondes, il y a quand même, c'est avéré, un pourcentage d'uniques qui sont vraiment beaucoup plus fortes que les autres. Ça, c'est avéré. T'as des uniques qui sont très équilibrés, qui ne demandent pas trop de contrepartie, pas trop de conditions, et qui ont un effet broken. Ça, c'est sûr. Toutes les uniques qui ancrent gratuitement, toutes les uniques qui donnent fugace à tout le monde en fin de tour, toutes ces uniques-là, vraiment, elles sont très très fortes. Mais est-ce que... et je pense savoir ta réponse, parce que j'ai regardé la liste que tu jouais, mais est-ce que selon toi, les uniques, c'est vraiment très game changer dans un tournoi, comme Angers, ou même un plus petit tournoi, ou est-ce que on peut s'en sortir, même si on a des uniques pas ouf, mais qui rentrent quand même dans le plan de jeu, et gagner des gros tournois? Alors, on va commencer déjà par juste expliquer ma façon de voir les uniques. Pour moi, il y a 4 catégories d'uniques. Il y a Ok. les uniques nulles, ça, il y en a. Ça, je vais encore d'en ouvrir tout à l'heure. Il y a les uniques moyennes qui se jouent et qui se jouent clairement dans les decks. Il y a les uniques fortes et les uniques broken. Les uniques broken, il y en a vraiment très peu, hein. Je parle des doubles tags, doubles défauts, des trucs comme ça, des aberrations de la nature qu'on veut pas voir. Mhm. Concrètement, dans mon deck, j'avais pour moi une forte et 2 moyennes. Avant d'aller à Angers, et encore un peu maintenant, j'avais peur et j'ai peur que le top tournoi vraiment compétitif à haut niveau, ce soit celui qui trouve ses uniques ou celui qui les trouve pas pendant le match. Hmm. Concrètement, si le gars il te sort les 3 uniques en 4 tours et que toi t'en vois pas une seule, ben tu risques de perdre. Et cette idée, elle me fait un peu peur pour le futur du jeu. Ouais. Bah, il y a forcément un moment où ça arrivera une partie dans Voilà. un top où il y a un gars, il va choper ses 3 uniques, l'autre non, et ça arrivera forcément. Ça me fait peur. Alors certes, il y a des cartes qui comptent les uniques, des portails de bannissement où vraiment tu détruis l'unique et tu prends pas de risque. C'est peut-être la force d'Izmir actuellement. Mais concrètement, après mon tournoi d'Angers, je me dis ok, moi je suis parti avec 2 uniques pour la stabilité de mon deck. Le tot à 2 pour avoir un bureaucrate en plus à 2, le conseil à 3 pour avoir juste un meilleur bureaucrate qui lui, typiquement le tot pour moi c'est une carte moyenne, si je mets dans mes catégories. Le conseil que j'ai c'est une carte moyenne mais qui est vraiment dans le top tier des moyennes. Parce que elle peut monter en stats, mais elle met des stats que sur elle. Du coup, si elle se prend un remove, c'est juste naze. Et j'avais mon KD hors 10 qui, pour créait un token où je voulais à chaque fois que je jouais un autre personnage non jeton. Et ça, pour moi, elle fait partie de la catégorie forte. Et elle m'a carry beaucoup de games. Vraiment, il y a beaucoup de games que je perds sans elle. Bah, Alors, le fait de... Déjà, elle coûte 1. Donc tu la Voilà. setup pour 1, ça fait après vous. Et ensuite, toutes les cartes que tu vas jouer vont te permettre de placer un token où tu veux. Et c'est le où tu veux vraiment qui est très très fort. Parce que du coup, ton adversaire, il peut pas anticiper. C'est aberrant. Il peut pas, en fait... il a beau jouer du mieux qu'il veut, je vais pouvoir équilibrer comme je veux les stats et passer des deux côtés.
Et des fois, je me dis que l'adversaire, il devrait juste concéder le tour quand ça arrive. Mais il y a des moments dans la partie où tu peux pas concéder le tour, passer la fin, sinon. Ouais. Donc, S'il a rien pour te la gérer, c'est en difficile. vrai, autant je me dis, ok, j'avais pas des uniques si broken que ça et je m'en suis bien sorti. Autant sur 12 parties, j'ai eu genre 9-10 fois le cadet. Et même en finale où il a pas été si incroyable que ça, ben je l'ai sacrifié pour réduire la taxe de 1 d'en face. Pour être capable de jouer plus convenablement et mieux me setup pour quand je sortirai de la taxe et ça m'a aidé. Donc la carte a juste rempli son rôle du début à la fin. Mm. Et du coup, les uniques pour moi vont faire le jeu. C'est alors pas non plus à elle toute seule, mais on va dire que les uniques, c'est vraiment la feature la plus importante du jeu. Ça va soit faire que le jeu va être bien, soit que les gens vont détester le jeu et qu'il va s'arrêter. Et je ne pense pas qu'ils pourront changer ça en cours. Là, la machine est vraiment lancée, à moins qu'ils décident de plus faire d'unique à partir d'un certain set. Mais on aura toujours celle d'avant, mais que celle d'avant viennent des collections. Ou faire des tournois sans unique, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. La feature est là. Et à eux de faire des uniques qui Moins... correspondent aux 3 catégories du Ouais. bas et pas à celle de pas faire d'unique broken. Ouais, pas faire de nick trop broken, ouais. Parce que moi, c'est Ça va être l'impression un comme peu ça. que j'avais après Angers, et même des moments quand tu croises des uniques sur les parties, notamment des uniques aussi qu'on voit en vente, qui sont à des prix aberrants, mais en même temps, quand tu vois l'effet, moi j'ai vu une soigneuse Mouna chez Mouna, justement, tu la Ouais. poses pour 2. Son effet, c'est à chaque fois qu'un autre personnage rejoint vos expéditions, vous ancrez un Ouais, personnage de trop au moins. ouais, du coup, tu encore tout ce que tu joues, quoi. Tout ce que tu joues, tu l'ancres. Et si t'arrives à ancrer cette soigneuse Mouna avec une autre carte, parce qu'elle peut pas s'ancrer elle-même, Ouais. bah en fait, c'est simple, tous les tours, si le gars en face te la gère pas, bah en fait ton board ne fait que de grossir. Tu vois, T'as un board de TCG classique sur Hearthstone où en fait tu gardes ton board à la fin du tour, tu vois. ce genre d'unique, pour moi, elles font fonctionner Arjun. Bon, parce que je prends l'exemple de cette unique-là, hein. Ouais, ouais, vas-y. Pour moi, Arjun, ça va justement ancrer cette unique facilement. T'auras pas besoin de jouer des cartes comme entraînement à la méditation ou Ouais. autre, ou des Parvati, ou te dire, ah, il me faut mes 2 uniques en même temps qui s'ancrent pour qu'elles s'ancrent entre elles, etc. Arjun va vraiment bien profiter de ce genre d'unique et faire que le deck va être explosif. Et que le moment où tu joues l'unique, tu vas avoir un setup de cochon. Mais, d'un côté, quand tu joues cette unique, si le gate la remove, ben... le deck est peut-être trop all-in autour de cette unique, quoi, à ce moment-là. Oui, Faut mais voir après si t'as t'as un deck des... qui est stable sans déjà, c'est Bah, aussi ça, quoi. tu vois, genre tu joues ça dans tes jats, c'est le bonus quoi, tu vois. Ouais. Tu peux avoir un deck qui est plutôt fort, et en plus, bon bah si tu poses ça et que le mec te la gère pas, bon bah c'est royal quoi. T'ancres tes Après, je trouve Fidic vraiment dans Drasil quand déjà tu les c'est joues. triste parce que tu l'as joué en premier, le boost part dessus. T'as plutôt envie que le boost part sur ceux qui seront ancrés après. Ah, quand j'entends cette unique, je pense vraiment à Arjun directement, quoi. Ok. Ok. Ouais, après, tu sais, une Fidic Drasil ancrée 5-5-3, Ah oui, oui, y a pas on besoin qu'il soit prend, hein. boosté, hein. On Y a prend. pas Hein. besoin qu'il soit boosté, hein. Ou Ça un, suffit comment il elle-même. s'appelle un Cernunos ancré à 3 aussi, ça se prend. Hein. Ouais. Question, est-ce qu'il est possible de mettre dans son deck une unique dont on ne joue pas le personnage en classique ou en rare? Ah oui, bien sûr, ouais. T'es pas obligé de jouer un exemplaire en commun ou en rare de la carte pour l'avoir en unique. Hein. Par contre, vu que la personne pose la question, tu n'as pas le droit de jouer plus de 3 fois les cartes avec le même nom. Donc les uniques Ouais. rentrent dans cette catégorie. Donc, tu peux pas jouer genre 3 fois le KD-10 plus une fois une unique KD-10. Ah bah tiens, il y a Caleb qui vient de surgir dans le chat. Bienvenue Caleb. Caleb, on dit que du bien de toi depuis tout à l'heure sur ce live. Caleb, c'est vraiment, il est fan de toi. Je sais pas quoi dire. Et qu'est-ce que tu penses un peu des prix des uniques actuellement où j'ai vu, il y a des gens qui vendent des uniques 400 balles, 500 balles, 600 balles. Est-ce que tu penses qu'une unique broken, ça vaut vraiment ce prix-là? Après, tu me diras, à partir du moment où il y a des gens qui achètent, c'est que apparemment oui. Voilà. Mais est-ce que pour vraiment, en dehors du mec qui gagne 10 000 balles par mois,
qui du coup, lui, bah, effectivement, il peut se faire plaisir et il a envie de se faire plaisir en achetant de grosses Unix que tout le commun des mortels ne peut pas faire. Tu vois, moi, je peux pas mettre 600 balles dans une Unix, tu vois, par exemple. Mais après, ils se font plaisir. Je juge pas du tout. Les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. À partir du moment où tu as les moyens, bah, tu fais ce que tu veux. Mais est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? Est-ce que c'est en achetant 3 uniques à 600 balles chacune que tu mets les chances de ton côté pour gagner un tournoi, tu vois? Pour moi, la première chose à dire quand on parle de ça, c'est le disclaimer. Si l'unique est vraiment pété de chez pété, et que la personne paye 5000 balles, et que s'il n'est pas en plus super à l'aise derrière, et que enfin, faut pas oublier que Equinox peut ban les cartes. Hein. C'est le disclaimer que je veux faire. N'achetez pas forcément une carte à 5000 balles en disant je vais gagner tous les tournois grâce à ça. Non, potentiellement vous en gagnez un ou deux, et après votre carte vous lui dites au revoir. Déjà ça. Je pense pas qu'ils arriveront à faire ça, mais il faut en être conscient et je préfère faire le disclaimer à la place d'eux vu qu'ils l'ont pas fait. Mais concrètement, pour moi, justifier la valeur telle de certaines cartes actuellement, ça n'a aucun sens. La seule chose logique que je trouverais, c'est que si on en arrive au circuit compétitif et qu'on voit que, je sais pas, à chaque Open, chaque mois, il y a 50 000 francs à gagner et autres. À ce moment-là, oui, il y a des gens, ils vont se dire investir pour avoir un retour en gagnant le tournoi, ça a un sens. Et là, le prix commence à pouvoir être justifié d'une façon ou d'une autre. Mais actuellement, je vois aucune justification. Ouais. Ça part juste en steak dans tous les sens. Et voilà, vraiment, je ne comprends pas. Après, c'est vraiment pas mon domaine, hein, l'achat de cartes comme ça sur tous les jeux en ligne. Il n'y avait pas besoin d'acheter les cartes. Tu jouais, tu tu farmais. Voilà. Ouais. Voilà, en jouant tout le temps à un jeu, tu avais toutes les cartes. Du moment que tu t'arrêtais pas, il n'y avait pas de problème sans mettre un sou. Mais si tu mettais des sous, c'était des skins. Mais là, non. Même si dans ma tête, j'ai quand même un ordre de prix hein, que je me dis. Je me dis que dans les catégories, hein, genre une carte moyenne, elle est entre 20 et 50, une carte forte, elle est entre 50 et 100, et une carte broken, c'est une limited price. Ouais. C'est... Mais ça, c'est mon ordre de prix à moi. Et il y a des gens, pourtant, actuellement, j'ai l'impression que les fortes, c'est plus 100 le maximum, mais ça, c'est en train de devenir 500, quoi. Ouais, c'est ça que je C'est en trouve train abusé en ce d'exploser. moment. Ouais. Et ça, je trouve que ça n'a aucun sens, il n'y a pas de logique. En fait, À part que les gens profitent de la hype, quoi. Ouais, il suffit juste de pas acheter. Tu penses que l'arrivée du market... Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver ce market, mais est-ce que tu penses que ça va lisser un peu les choses ou... Pour moi, ça va diminuer les prix, hein, clairement. Tu penses bah, je me dis que vu qu'il y aura plus d'offres centralisées, ça peut diminuer les prix, mais est-ce que ça créera pas une plus grande demande aussi vu que l'offre est centralisée, la demande le sera aussi? Je sais pas. Faut voir. En vrai, je pense que ça devrait diminuer les prix. C'est pas à quel point. En tout cas, pour les rares et les communes, bon, c'est peut-être pas, c'est pas la discussion, mais ça va diminuer les prix de fou. Parce qu'il y aura plus besoin de chercher les cartes, tout le monde sera vendeur, plus ou moins, et du coup, il y aura plus de cartes que d'acheteurs. À moins qu'il y ait vraiment une hype de fou et qu'il y ait des nouvelles personnes qui rejoignent le bateau et qu'à ce moment-là, on arrive à un moment où il y a de moins en moins de cartes par rapport au nombre de joueurs. Que je souhaite au jeu d'ailleurs. Mais pour les uniques, ça va être... je sais pas. Je sais vraiment pas en fait comment ça va être amené. Est-ce que si on a juste notre unique à disposition, les gens peuvent mettre directement des offres dessus? Est-ce que c'est nous-mêmes qui devons le mettre dans le market pour que les gens puissent commencer à faire des offres dessus? Je me demande en fait un peu comment ça va être amené. Je pense que les uniques, ça va être un système d'enchères, non? Ouais, mais est-ce que c'est toi qui dois dire, ok, là, cette unique, je la mets en enchère, et après, les gens commencent à mettre en enchère? Ou est-ce Oui, que je pense. les gens vont voir dans la banque de données, il y a cette unique-là, ok, je la veux, je contacte cette personne et je lui propose tant. Est-ce Je que le pense que market ce va sera... permettre ce genre de choses ou pas, en fait? Je pense que ce sera un market où c'est toi qui postes ce que tu veux vendre, hein, Ok. pour le coup. Ouais, Je pense, après, peut-être que je me trompe, mais à mon c'est avis, comme ça, c'est ça va comme pas forcément diminuer les prix des uniques. Bah ouais. C'est ce que je me disais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat on demandait, est-ce qu'il vaut mieux jouer sans unique qu'avec des uniques vraiment moyennes? Dans le chat.
Il y a ça un dépend monde des où, pour uniques. moi, tu peux jouer sans unique. Hein. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Il y avait un playtester qui était pas d'accord avec nous sur le chat, enfin sur le Discord Alter Daces, mais en vrai, si t'as que des uniques pétés, moi je suis d'accord avec le fait de ne pas jouer d'uniques. C'est vraiment les uniques que Les t'as uniques ne sont rentrent pétés. pas dans ton plan de jeu. Ouais, voilà. Tu peux pas jouer avec, quoi. Et C'est tout. Hein. si tu peux pas en racheter d'autres, en fait, sa réponse c'était que bon, tu peux en racheter pour 20 balles qui rentrent forcément dans ton plan de jeu, qui sont pas dégueux. Plus en ce moment, malheureusement, vu comment l'esprit explose, mais oui, effectivement, si t'as pas le budget pour en racheter derrière, ça s'entend de jouer sans unique si tu veux jouer à tout prix ce deck là, quoi. Ok, bah écoute, je vais passer sur une autre de mes questions. Est-ce que toi tu changerais un truc dans Altered ou plusieurs trucs, ou est-ce que toi il y a des trucs que tu aurais envie de changer? Est-ce qu'il y a des choses que Pour tu le modifierais? 7-1, Bah pour ce qu'on en connaît pour l'instant, ouais. En ben, général, ça peut être tout et n'importe quoi. alors, de manière globale, dans son fonctionnement, je changerai rien au jeu. Ok. Pour la suite, hein, je dis. Mais pour le 7-1, en fait, vraiment, une des choses, je me dis, ça a été dommage qu'il n'y ait pas. J'aurais voulu qu'il y ait d'autres outils contre les petits plays sur d'autres factions et pas que chez Ordis. Hashtag Robin. Hein. Ouais. Qui aurait permis, du coup, d'avoir potentiellement une méta plus saine où Trist ne fait pas peur et qu'on n'est pas obligé de jouer Robin ou des trucs comme ça. Enfin, on n'est pas obligé de jouer Waru. Et concrètement, pour Robin, je vais du coup parler de moi, le nerf que j'aurais voulu. En fait, Mhm. comment j'aurais voulu que la carte soit. Mhm. J'aurais voulu que la carte soit écrite exactement la même chose, sauf que les cartes qu'elle vise et qu'elle change le coût, c'est les cartes qui coûtent 3 ou moins. Tout ce qui coûte 4 ou plus, ça n'est pas taxé. Moi j'aurais Et plus j'aurais tendance à dire des cartes qui coûtent 2 ou moins. 2 ou moins, c'est aussi possible, mais en fait, le problème, c'est que là, naturellement, on se dit, ok, pour pas subir la taxe, on doit jouer des grosses cartes. Qui au final ne te permet que de gagner d'un côté parce que tu peux pas en jouer deux. Hein. Mhm. Concrètement, le problème c'est que les plans de jeu genre comme Hydra Kaina et tout sont aussi taxés. Donc même si t'as bien ramp et que tu te fais taxer au moment où t'as cette mana, ben tu peux pas la jouer quoi. Ouais, voilà, le Et problème je de trouve ça ce... je trouve pas ça normal en fait que ça taxe aussi les trucs plus hauts. C'est vrai que le Robin des Bois, c'est un bon outil pour les decks qui jouent des petites cartes, mais en fait, on se rend compte que c'est aussi chiant pour les decks qui jouent des grosses cartes, Voilà. mine de rien. Surtout qu'en Je pense plus, qu'ils auraient dû le limiter et ça aurait pas changé grand chose au final, mais ça aurait permis à plus de decks d'exister Ouais. dans la méta globale quand elle sera finie, celle du 7-1 je pense. Et mais c'est juste ça, en vrai, je me suis dit, ok, Robin, c'est un peu chiant qui taxe aussi ce qui coûte cher. Et comme j'ai dit, bah, ça aurait été bien d'avoir un autre truc qui casse un peu la tête aux petites cartes. Waru Token directement dès le 7.1, mais ça, j'en doute pas, parce que ça arrive dès le 7.2. Hmm. On l'a vu avec les équipements, enfin les Les permanents d'expédition. ouais, d'expédition. Ouais. Je m'attends vraiment à un truc qui fait que dans mon expédition et celles qui m'en font face, tous les personnages ont -1, -1, -1. Et du coup, déjà tous les tokens, on leur dit RIP. Et une fois que la personne avance, le truc part. Ouais. Ça pourrait coûter 2 ou 3, ce serait pas si dégueu. Et en fait, tu peux du coup quasiment juste le poser. Je le verrais bien pour 3. Juste le poser pour que le gars il ait pas de stats en fait. Il a genre 3 tokens, mais ok, je mets ça. Je joue pas de ce côté, comme ça Comme ça, le truc il le reste. permanent part pas. Mais toi t'avances pas et tes tokens ils partent à la fin du tour. Ouais. Et je trouverais ça sympathique. Du coup, il me manquait un peu de quoi gérer les petites cartes et le fait de jouer plein de petites cartes pour faire plein d'après-vous. Mais ça va arriver, ça. Oui, oui, Copain, oui. par contre, ce sera jamais changé, c'est peut-être un peu dommage. Mais on verra si Robin est peut-être moins fort plus tard. Oui, oui, j'ai pas de doute sur le fait que ça va arriver, c'est sûr. On a vraiment qu'un seul set. En fait, c'est quand même dingue la profondeur de jeu, de gameplay, de possibilités, rien qu'avec ce corset. Je suis sûr qu'on a... Ben, rien que déjà aussi les uniques qui apportent ça, mais on n'a encore rien vu. La méta, elle va encore changer, c'est certain, mais c'est dingue quand même de se dire que juste avec ce corset, on arrive à avoir autant de réflexion sur le gameplay et sur les decks qu'on peut faire, quoi.
Mais oui, ce Robin, en vrai, moi je pense que tu lui mets les cartes de 2 ou moins. En plus, ça remodifierait la méta. Ou dans certains decks, il y a des gens qui diraient ah bah tiens, je vais peut-être mettre plus de tour 3, plus de tour 4. Parce que En si le vrai, mec en face 2 me joue ou Robin. moins, ça m'a l'air un peu trop faible. Là, Ça pour t'a le l'air coup. trop Vraiment, faible? je pense que 3, il faut que ça englobe les 3 Hmm. pour que ce soit enfin, que ce soit fort. Et est-ce que enlever bureaucrate à Robin, qu'est-ce que t'en penses? Parce Oh là. qu'apparemment, il y a des Oh rumeurs là. là-dessus, il y a des gens qui en parlent dans les couloirs, dans les ruelles sombres. Ça, y a Qu'est-ce que beaucoup de tu personnes penses de qui l'ont ça? dit. Bah, j'aime pas. T'aimes Voilà. pas? Pourquoi Autant t'aimes vous pas? dire que je pense pas que ce soit le souci. Hein. Je pense pas que ce soit. Les gens ont juste pas envie de voir Warou et Robin en fait. Ils ont pas envie de voir un Robin qui dure 2 tours. Et je pense qu'un Robin, honnêtement, je... non. Pour moi, ça tuerait Warou potentiellement. Parce qu'il a. Dans le 7-1, hein, je précise. Hmm. Parce qu'il a pas assez de bureaucrates qui sont corrects. Et j'aurais préféré. En fait, il y a justement la solution de limiter la taxe à certains coups de carte aurait été plus adéquat et plus saine pour toute la méta 7-1 que juste dire on lui enlève bureaucrate et on parle plus de Warou quoi. Où là c'est juste tuer, enfin pas, c'est pas tuer non plus un héros entièrement, mais c'est C'est vraiment le nerf. enlever une des pierres angulaires du Warou pour juste parce que on n'arrive pas à trouver de solution Donc, actuellement. donc du coup, pour toi, Robin, c'est quand même une très bonne carte alors dans Warou. Un Warou sans Robin s'en sortirait pas, selon toi. C'est un Warou sans Robin et sans procuratrice s'en sort pas actuellement, mais je les mets presque au même niveau. Ok. Ok, ok. Quetzal pour moi c'est la troisième meilleure avec les gars. En fait t'as vraiment tous les bureaucrates ils sont trop sympas quoi. Ah, les bureaucrates, C'est on est bien d'accord. et On est d'accord sur c'est le fait la. qu'ils sont forts. Hein. Oui. Mais ouais, moi, je sais pas si ça tuerait autant Warou que ça, moi, d'enlever bureaucrate au Robin. En vrai si t'enlèves typiquement bureaucrate à procuratrice, euh, euh, pour moi enfin Warou actuellement c'est très compliqué. Si t'enlèves bureaucrate à Robin c'est différent. En fait, tu vas pas le jouer autant en early game. Tu vas plutôt jouer peut-être deux Robins et l'utiliser sur le endgame Hmm. pour axer le dernier tour. Mais en fait, c'est quand même ça qui te permet de revenir. C'est quand même la taxe. On serait presque obligé de rejouer des easy talk et du coup de jouer un truc qui peut se faire contrer trop facilement. Je serais pas fan. Il y aurait quelque chose à faire, mais je pense qu'il perd vraiment beaucoup en puissance pour le coup. Ok. Et Ok. Ce ouais, serait marrant d'essayer des tournois avec des listes de Warou sans Robin, pour voir un peu ce que ça je donnerait. dirais genre ce week-end par exemple. Ce week-end? Ah? Je vois pas de quoi tu parles. Tu veux pas voir mon Warou sans Robin? Non, en fait, ce que je veux pas voir, c'est des decks qui utilisent 4 Robins, tu vois. Oh là 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 là. C'est ça surtout Mais que je veux pas voir. je faisais 4 procuratrices grâce à toi. Ah, mais 4 procuratrices, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. J'ai hésité en plus. Hein. Je me suis dit, tiens, cool, je peux jouer x4 Quetzal, x4 procuratrices. D'ailleurs, tu, Oh, tu, tu me permets de faire un petit instant auto-promo forcément, les vas-y, gars, vas-y, pour ceux qui vas-y, n'ont vas-y. pas suivi sur le chat, et aussi pour ceux qui vont regarder la rediffusion sur YouTube. Il y a ce week-end, donc les 18, 19 et 20 octobre, un tournoi sur les chaînes Twitch de Caleb et de moi-même qu'on fait. Donc c'est des règles particulières, c'est des règles bifaction. Donc vous avez les règles. Alors si vous voulez rejoindre et vous inscrire au tournoi, ça se passe sur le Discord Alter Dices, qui sera bien entendu dans la description de la rediff sur YouTube. Sinon le lien vous l'avez, voilà, vous avez Claedos qui lâche le lien du Discord, c'est magnifique. Claedos qui est au taquet. Vous pouvez vous inscrire. Non, en plus de discuter avec des gens sympas et des gens cool, vous pourrez participer à ce tournoi. Il y a des lots à gagner. Et puis ce sera fun, ce sera retranscrit bien entendu en direct sur les chaînes de Caleb et moi-même. Le but c'est qu'il y ait une bonne ambiance et puis qu'on voit des plays un peu qui sortent de l'ordinaire, des builds qui sortent de l'ordinaire et bien entendu Robin et Ban. Parce que on ne veut pas voir
quadruple Robin. On peut pas avoir un Warou qui joue des full bureaucrates et quadruple Robin, ce serait relou. Après, ce serait un Warou Lyra. Il y aurait pas d'autres bureaucrates, c'est surtout en Izmir qu'il y a beaucoup de bureaucrates en transfuge. Mais bon. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à aller sur le Discord Alter Day 6. Vous avez la section qui s'appelle l'Alliance du Solstice. C'est le nom du tournoi. Vous rejoignez ça, vous indiquez que vous participez et vous aurez toutes les modalités pour le tournoi. Du coup, est-ce qu'on va te retrouver les 2 et 3 novembre au Royaume du TCG Neuro ou pas? Ouais, c'est le prochain tournoi que je fais. Les autres à Lyon et tout ça, Toulouse, je vais pas les faire. Okay. Je suis pas encore 100% remis et ça reste un coup pour moi quand même de venir jusque là-bas. Du fin fond de ma Suisse. Mais non, celui de novembre, je serai là. Là. Je pense que je vais faire vraiment un grand week-end. Je vais pas faire comme Angers, arriver à l'heure pile et repartir directement. Là, je vais venir vendredi et repartir lundi, je serai tranquille. Ça va me coûter plus cher, mais au moins, j'éviterai d'être dans cet état-là. Ok, ouais. Tournoi en meilleure forme. Après, ça va peut-être te nerf, comme tu as dit tout à l'heure. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, cette fois, je veux pouvoir profiter de parler avec les gens, jouer avec les gens. J'ai vraiment... Tu m'étonnes. J'ai couru tout du long du tournoi. Hein. Comment je vais faire pour rentrer? Qu'est-ce que j'ai aux oreilles? Est-ce que j'ai le droit de reprendre l'avion? C'était que des problèmes. Mais du coup, on se verra là-bas. Parce que moi aussi, je suis inscrit pour le coup. Alors j'ai vu, je sais pas s'ils vont ouvrir plus de places. Il y avait une rumeur qui disait comme quoi ils allaient peut-être ouvrir... J'ai entendu ça hier soir, mais je vois toujours pas plus de places. Donc... Moi non plus, je vois toujours pas le plus de places. Mais oui, effectivement, peut-être qu'il y aurait... ça passerait à 512. Ouais. Ça va repasser en 1024 après. Je pense pas. Mais déjà, le 512, ça peut être bien cool. Oui. Ça peut être bien cool. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview, Neuro. Écoute, moi j'ai plus de questions. Si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. Dépêchez-vous, parce que là on va arriver sur la fin. Je sais pas si toi il y a peut-être des sujets ou des choses dont tu aimerais parler par rapport à Altered ou par rapport au tournoi que tu as passé à Angers ou par rapport à la commu, peut-être que dont tu aimerais nous faire part ou... Il n'y a pas grand-chose, à part que... Ceux qui sont pas habitués, venez avec votre nourriture et votre eau. Faites pas comme moi, pensez pas qu'il y a des trucs sur place. Puis même s'il y a des trucs sur place et qu'on a qu'une demi-heure pour manger, si on est 500 ou 1000 et qu'il y a 10 food trucks, vous imaginez bien que si tout le monde mange au food truck en 30 minutes, c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment de l'événement. Le point négatif, c'était ça. Pour moi, j'étais pas préparé. Et en plus, j'étais dans un sale état, donc je l'ai vraiment roté de pas avoir à manger, etc. Heureusement, il y a des gens qui m'ont donné un sandwich, une barre de céréales, et j'ai survécu comme ça, mais faites attention à ça. Mais sinon, non, ça a été dit pour moi, plus ou moins. Tout a été dit, ok. Ouais. Bah écoute, c'est nickel. Dans le chat, j'ai l'impression que il n'y a pas de... Pardon, de questions supplémentaires. Bah écoute, merci beaucoup Neuro pour cette interview, ça fait plaisir, mais moi j'avais des questions à poser, j'ai eu mes réponses. Je suis content aussi d'avoir eu ce retour. Merci de l'invitation, encore une fois. Bah écoute, avec plaisir. Au plaisir peut-être de refaire une deuxième interview pour ton top 1 au Royaume du TCG. Va falloir que je retombe malade là. Si tu veux, on peut s'arranger. Je peux tousser dans un bocal, je t'envoie ça là en colissimo et puis je préfère me dire que je fais pas un très bon résultat, je passe un bon week-end et les prochains je reperf, mais là il faut un peu de repos. Je retombe pas une deuxième fois malade comme ça là. Ok. Bon, merci en tout cas à toi Neuro, merci au chat d'avoir été présent et nombreux, merci à vous, ça fait plaisir que vous suiviez un petit peu cette expérience. N'oubliez pas, bien entendu, pour ceux qui le souhaitent, le Discord Alter Days, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez avoir des expériences un peu de joueurs qui font du tournoi, avoir des retours, des avis, etc. C'est vraiment un groupe qui est plutôt cool et il y a une bonne ambiance. Pour le coup, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et écoute Neuro, on se retrouve ce week-end j'imagine pour le tournoi du Solstice, de l'Alliance du Solstice alors. Ouais, avec plaisir. Ok, écoutez, on vous fait des bisous, merci à vous les gars d'avoir suivi ce live, merci à tous ceux qui regarderont la rediff sur YouTube et puis écoute, à bientôt Neuro. Ciao. Salut.